Bonsoir, ici Rebecca Makonnen. Cette semaine à Studio 12, on se souvient d'un grand chanteur, d'un artiste qui a touché le cœur des Québécois, d'une icône du rock français, Alain Bachung, disparu il y a exactement 1 an. Et pour l'occasion, Bia, Steffi Choc, Louis-Jean Cormier, Stéphanie Lapointe et Daniel Lavoie soulignent et se souviennent d'Alain Bachung. Bonne émission. C'est impossible de résumer l'importance et l'impact que Alain Bachung a eu au cours de sa carrière, mais c'était très important et c'était très pertinent que l'équipe de Studio 12 lui rende hommage 1 an après son décès d'un cancer du poumon. Et ce qui est fantastique, c'est qu'au travers de nos recherches et de nos discussions et de nos conversations, on s'est rendu compte que les gens, les artistes, les interprètes qui sont ici ce soir, mais aussi les membres de notre équipe, on a tous découvert Bachung à des époques différentes de sa carrière. On a tous été accrochés ou interpellés ou séduits par une chanson en particulier ou un album. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé son chant du cygne, le dernier album, donc Bleu Pétrole, lancé en 2008. Et c'est avec cet album-là, sur cet album-là, qu'Alain Bachung voulait réunir plusieurs générations de créateurs, et nous aussi, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation, Daniel Lavoie, Stéphanie Lapointe et Louis-Jean Cormier. Bienvenue à Studio 12. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, juste dans ce cas-ci, c'est que Louis-Jean et Stéphanie ont vraiment beaucoup écouté Fantaisie militaire. Bravo. Qui a été lancé en 1998, alors que Daniel a arrêté d'écouter du Bachung à peu près autour de cette époque. J'ai Fantaisie militaire. Tu as Fantaisie militaire. Oui. Après, j'avais fait le tour de Bachung. Remarque, on ne fait pas le tour de Bachung, mais il m'énerve un peu, Bachung, des fois. Des fois, il t'énerve un peu. Il m'énerve. Ouais, c'est correct. Non, je l'aime, mais il m'énerve. Mais non, mais il faut être honnête. C'est ce qu'on aime aussi, l'honnêteté, la franchise et la sincérité de Daniel Lavoie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bachung divisait sa carrière en 2 époques. La première, qu'il décrivait comme solaire, et la deuxième, qui est un peu plus lunaire. Et toi, justement, Daniel, c'est l'époque solaire que tu aimes mieux, le début de Bachung. J'aimais quand il était ludique, il s'amusait, il jouait. Et je l'ai aimé moins quand il est plongé en enfer, qui est devenu très, très grave, très sérieux. Très profond. Très ça te touchait moins. Oui, on pourrait utiliser le mot profond, effectivement, mais parfois on se demande si c'est vraiment de la profondeur, mais ça, c'est une autre histoire. mais c'est donc... Tu t'en reviens pas, hein? C'est quand je m'en vais, moi. Je m'en vais. Non, il faut dire la vérité. Mais c'est une des raisons pour lesquelles tu as accepté. Donc, c'est pas le même Bachung que vous avez écouté, vous? Non, tout à fait, oui. Ah oui, OK. C'est bon. Oui. C'est bon. Okay. Ben, tu vois, on peut dire qu'il y a 1, 2 ou plusieurs, plusieurs Bachung. Mais c'est pour cette raison, en tout cas, Daniel, que tu as accepté notre proposition de chanter Gabi, oh Gabi, qui est la chanson qui a vraiment tout déclenché pour Bachung. Oui. À la fin des années 70, 1980, je pense, après des années là, de galère. Oui, 79. On me dit à l'oreille. On dit à l'oreille, Louis-Jean qui est devenu vraiment un expert au cours des dernières semaines. Mais c'est drôle parce qu'à la fin de sa vie, il la jouait plus sur scène, cette chanson-là, parce qu'il trouvait qu'il n'y avait plus l'innocence nécessaire pour l'interpréter. Il trouvait que le décalage avec l'homme qu'il était devenu était trop grand. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux te Écoute, on a le même âge, hein, à peu près. Et puis, on a galéré à peu près aussi longtemps l'un l'autre. Parce qu'on a commencé à marcher ensemble en France, en tout cas, au début des années 80. Et d'ailleurs, on s'est côtoyés quelques fois sur des plateaux ici et là. C'était quelqu'un qui était assez méconnaissable, difficile à connaître. Insaisissable, c'est ce qu'on oui, dit souvent, énigmatique. Quelqu'un qui était, je crois, très timide. Et je l'étais moi-même. Donc, évidemment, quand on soupait ensemble, on se disait pas grand-chose. Mais toi, pourquoi tu l'aimes, cette chanson-là, Gabi, oh Gabi? Parce que c'est drôle. En fait, c'est pas moi qui voulais chanter cette Gabi. Non, mais Gabi, dit on oui, m'a demandé par de la chanter. Oui. En fait, moi, j'aimais bien Vertige de l'amour. J'aime les chansons qui sont amusantes, où ils jouent. Les textes de Boris Bergman, entre autres, qui sont oui. très drôles, qui sont très légèrement drogués, je pense. Légèrement drogués. Oui, absolument. Oui. Tu crois? Merci. Je pense, oui. Merci de corroborer. Oui, je plaide là-dedans. Il faut dire que Louis-Jean et Daniel font ensemble... Non, c'est pas ce que j'allais dire, mais je pensais ils font ensemble Gabi au Gabi. Et Oui. moi, je les ai vus. Il y a déjà, en tout cas, une grande complicité, un grand fou rire, parce que c'est un peu impossible de faire cette chanson-là sans sourire. Surtout avec l'accent français. Bon. Comment on approche ça, l'interprétation d'une chanson de Bachung? Parce que tout le monde ici, tous les interprètes veulent être à la hauteur de l'interprète qui était Bachung. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on limite? Comment on fait pour s'approprier sa chanson? Je vous pose la question aux 3. On se débat. En fait, c'est très difficile d'interpréter Bachung. Moi, je parle pour moi, là. C'était pas un grand chanteur, un chanteur à voix. Puis, des fois, tu as l'impression qu'il parle dans ses chansons, mais là, tu essaies, toi, puis tu essaies, tu parles, ça marche pas. Faut que il fait des... Non, c'est tout
c'est vraiment très intelligent tout ça. Pareil, c'est tricoté, serré. Puis il y a des progressions d'accords un peu intrigantes, là, un peu, ouais. Ben, toi, tu dis simple, mais moi, je trouve Oui. à la fin, parce que nous autres, on est de l'époque... Oui, à la fin, oui, c'est vrai. après. Non, mais je suis d'accord, oui. je suis d'accord. Il est devenu... Vers la fin, il y avait des J'ai progressions écouté en d'accords. cachette, quand C'est même. des chansons que tu peux pas jouer si tu chantes pas. Si tu joues Intéressant. instrumental, tu te rends pas au bout, tu te plantes. OK. Mais avec la voix, tout va. Donc, Puis- c'est vraiment... Puis il y a un caractère aussi, lui, un personnage, il y a une voix qui est très... Qui est très à lui, là, tu sais, qui est typée, puis si tu arrives puis tu chantes ça avec ta voix, mais ça, je sais Ça pas. fonctionne Mais je pas. pense que Mais il pour faut trouver le moyen. C'est ça, puis pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut tout sauf essayer de l'imiter. Tu sais, je pense qu'il faut Exact, essayer de. Puis je pense que c'est ce qui va être beau ce soir, si c'est beau. Si ça marche. Si ça marche. Oui, ça fonctionne. Mais c'est d'essayer de le faire à notre manière, justement, parce que lui, il possédait ce style-là d'être capable de parler une chanson, d'habiter chaque mot, chaque syllabe. Puis je pense qu'on peut pas le faire comme lui le faisait. Tu sais. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec le texte, vous le mettre en bouche? Là, c'est sûr que j'ai le goût de revenir à Gabi parce qu'il y a 3 mots, en fait, qui ont donné du fil à retordre à Louis-Jean. Moule, boule et cochonnet. Ouais. Ben, Du pas du fil fil à retordre. Non, c'est juste que je trouvais ça étrange, là, dans le même paragraphe, tout ça. Mais quand même. Tu rougis, Louis-Jean. Ouais, je me trahis. Non, mais c'est plus des trucs comme. Il utilise des fois des expressions très, très franchouillardes. Là, comme justement dans Gabi, il dit qu'il a rallumé son clope. Son clope. Déjà, sa clope, c'est très français, mais là, son clope, c'est. Tu sais, Il pousse un il peu. s'essayait. Des escalators, tu sais, des trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais, bon. ouais. Fait qu'il faut passer au travers, là. C'est drôle parce que c'était Bachung, c'est un auteur français justement qui disait qu'un auteur français doit être plus talentueux qu'un auteur anglo-saxon pour compenser la non-musicalité de la langue. Toi qui fais du rock francophone, Louis-Jean avec Carquois, qu'est-ce Oui. que tu penses de ça? Mais je trouve que c'est pas faux. Mais en même temps, en fait, ce qui est étrange, c'est que ce qui est un peu désolant, c'est des fois justement peut-être le manque de contenu des chansons anglophones. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des artistes anglophones qui font des textes écœurants, tout Oui. ça. Mais je pense qu'en français, c'est pas nécessairement qu'il faut qu'il y ait un texte terriblement intelligent, mais il faut qu'il y ait un texte qui soit tricoté de façon à ce que ça coule bien. Puis c'est vraiment c'est plus difficile à faire qu'en anglais. Et toi, est-ce que ça t'arrive des fois d'écrire des chansons puis de dire, il me semble que je pourrais dire ça en anglais, en 3 mots au lieu de 28? Ou ça passerait ouais. plus vite ou ça serait plus Oui, direct? mais c'est un peu la quête là, qu'on a tous, j'imagine, puis que Gilles Vigneault a dit, j'ai pris une entrevue justement qui disait ça, c'est comment arriver à une syllabe, 2 syllabes, de dire une affaire incroyable, mais en C'était si peu une de de mots. ses forces, je pense, à Bachung, parce qu'il y a une chanson que Louis-Jean et moi on fait ensemble qui est Ouais. qui est Aucun Express. Puis il arrive à travers un mot à faire passer toute une idée, tu sais. Puis moi, je me souviens, quand on a commencé à pratiquer, j'avais mon dictionnaire à côté de moi pour certains des mots, vraiment, littéralement, parce qu'il y avait, par exemple, il y a une phrase où c'est « Aucun landau ne me laissera bouche bée ». Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Puis en tout cas, moi, comment je l'ai interprété, c'est vraiment... Je vais accepter la maternité, je vais accepter... Il n'y a pas un landau qui va... Bon, puis ça, puis après, il dit « Aucun voilà comment... » Aucun voilà. Puis ça, c'est Le un... vol des tours. Ne vaut le détour. Puis ça, c'est un palais de grands guerriers, tout ça. Puis ça, en tout cas, pour moi, c'est une chanson d'amour, mais à travers un mot, il fait passer toute une idée. Puis je trouve ça fascinant. Mais c'est ça qui t'a plu, c'est l'image, aucun express, c'est l'image du train de... Aucun raccourci va me faire oublier ma peine d'amour, va me Ouais. faire oublier qui t'étais. C'est ça qui t'a plu, c'est le pouvoir d'évoquer certaines images, puis justement, mais en même temps, de passer par le moins de mots possible. Et c'est compliqué, ça. vous avez vraiment fait vos devoirs, en Mais tout cas. oui. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on comprend rien, finalement. Non. Bachung, c'est D'ailleurs, quelqu'un... j'aimerais bien... Je me demande si quelqu'un comprend quelque chose aux chansons de Bachung. Est-ce que quelqu'un qui a déjà écouté, analysé, compris les textes de Bachung? Non, Ouais. mais c'est Vraiment les bien comprendre. saisi. Je Vraiment me les demande si saisir. Ouais, c'est je pense important de c'est saisir. ça. Tu sais, ce matin, pense je pas, réécoutais Bleu Pétrole, la chanson Bleu Pétrole du dernier album. Puis je l'écoutais dans le contexte en pensant que c'était un homme peut-être qui venait d'apprendre qu'il avait le cancer, qui a interprété cette chanson-là, puis qui parlait des hommes en général. Puis il passe, là, on dirait, une vie à travers toute une chanson, à travers plein de thématiques. Puis je me disais, est-ce que c'est vraiment important de mettre le doigt sur la chose? En fait, c'est souvent important de ne pas comprendre, Oui, moi, je pense que c'est d'interpréter ce qu'on a envie d'entendre. ce qu'on a c'est envie tout. d'entendre. Ouais, exact. Mais toi, tu as voulu faire La Nuit, je mens. Oui, Pourquoi? parce que je l'adore. C'est sa plus grande chanson, d'après moi. En tout cas, c'est une chanson incroyable parce que je trouve que ça...
Ben, c'est un peu inexplicable. C'est-à-dire que ça vient me chercher. C'est un texte qui est vaste, puis en même temps qui est touchant. Tu le vois qui est un peu comme désemparé de tout ça. Puis il dit, la nuit, je prends les trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. Je fais d'autres choses. Puis j'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Je t'entends encore pas comprendre, je te fais du mal, il y a quelque chose. En tout cas, c'est vraiment incroyable. C'est de la haute voltige. On dirait qu'il est devenu de plus en plus fan depuis qu'on t'a donné cette affectation. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que tu te sois encore plus plongé? Il paraît que tu t'es couché à 1h du matin, que tu as vraiment... C'est vrai, ça? Ben en fait, c'est surtout grâce à Stéphanie parce que j'écoutais beaucoup de Fantaisie militaire, j'adore ce disque-là, mais Aucun Express, c'est une chanson qui était passée dans le lot comme ça, puis je la trouvais belle. Puis Stéphanie, a choisi cette chanson-là. Ils m'ont demandé de travailler avec pour cette chanson-là. Puis je me suis mis à jouer ça tout seul, là, chez nous, dans le sous-sol, guitare nylon. Puis j'ai joué ça au beau milieu de la nuit, tout ça. Puis vraiment, cette chanson-là m'a pété d'en face, là. C'est vraiment le cas de le dire. C'est une chanson incroyable. Le cas de le dire. Donc, le pouvoir de Bashung. Tu l'as dit, on vient de parler des textes, tout ça. Moi, je pense que peut-être les gens qui ont aidé aussi à travailler les textes de Bashung doivent y comprendre quelque chose, y trouver un certain sens. Et je pense, Stéphanie, tu as été impressionnée et étonnée d'apprendre qu'il travaillait beaucoup avec des paroliers. Et Bashung disait souvent que seul, il se méfiait de lui. Es-tu d'accord avec ça? Écoute, en fait, moi, ce qui m'avait étonnée, moi, j'ai connu Bashung avec Fantaisie militaire, justement. Excuse-moi, Daniel. J'aime bien ça, tes fantaisies. Non, je sais, je fais des blagues. Mais donc, quand j'ai regardé justement qui avait écrit les chansons, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques auteurs autour de lui, dont Jean Fauque. Puis je trouvais ça assez impressionnant de voir à quel point les gens se sont fondus à son univers, pour faire de lui un interprète qui a l'air de... c'est un auteur-compositeur, mais en tout cas, dans l'ensemble, je trouve que ses albums sont tellement homogènes. Il y a vraiment une ligne directrice, tu sais. Mais je pense qu'il doit sculpter beaucoup. Je pense qu'il doit prendre... Ces auteurs-là doivent y fournir... Il devait lui fournir... Je pense qu'il travaille toujours avec les mêmes auteurs. Travailler avec... Oui, il y a une complicité. Depuis longtemps, il se connaissait très bien. Il devait sculpter beaucoup. Il devait vraiment se mettre ça... se le mettre en bouche. Oui, apparemment, il était très particulier aussi. Il y avait des choses qu'il ne voulait pas chanter. Il y avait des mots s'il ne les sentait pas ou c'était pas trop son genre, ou ça lui tentait pas. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On sent pas l'auteur derrière lui. On sent vraiment que c'est presque ses mots, que ça coule de source. Il y a un autre truc qui vous a impressionné, je pense, ou en tout cas toi, Stéphanie, c'est que Bashung est décédé le 14 mars 2009, donc, mais en février 2009, déjà, il continuait de donner des spectacles, malgré les traitements, malgré la maladie. Puis je pense, justement, à peu près 3 ou 4 semaines avant sa mort, il a dit, moi, je chante parce que la vie est trop courte. Est-ce que cet engagement-là à la musique, cet amour-là de la musique, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Être prêt à aller jusque-là, vraiment, là, presque mourir sur scène, finalement. Je pense que c'était probablement le seul plaisir qui lui restait. Puis c'est un plaisir réel de se retrouver sur une scène. Puis je crois qu'il avait un immense succès à la fin de sa vie. Bashung, tout le monde savait qu'il s'en allait en plus. Donc il avait une réception d'amour extraordinaire. Et je pense qu'elle allait se réconforter à chanter devant un public. Il devait en avoir besoin, je crois. Oui. Ouais. Même s'il était malade, amaigri, il avait besoin de cet échange-là. Et puis il y avait une force quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu Bashung sur scène, mais c'est quand même quelqu'un qui déménageait pas mal. Pas mal. Une grande énergie pour le petit bonhomme qui était. Ouais. Vous êtes d'accord? Ben oui, c'est vrai. Puis probablement aussi, en sachant aussi que la fin s'en vient, tu prends encore plus tu mets de l'importance sur plein de choses, donc des spectacles. Une tournée de spectacle, c'est quand même pas banal, là, surtout quand tu as fait ça toute ta vie. T'sais. Tu dis là, c'est un peu comme, par exemple, comme Jean-Pierre Ferland, quand il savait que son dernier show arrivait, toute l'espèce d'émotion, c'est assez intense. Là. C'est vrai que ça devenait de plus en plus émotif. Ouais. Ben, merci vraiment d'être ici ce soir, d'avoir accepté de lui rendre hommage. On apprécie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Du dernier album Bleu Pétrole de Bashung. J'aimerais remercier tous nos interprètes qui ont accepté notre invitation. Louis-Jean Cormier de Carquois qui sera là la semaine prochaine. D'ailleurs, à Studio 12, Steph Choc, un grand merci. Stéphanie Lapointe, merci. Bia, merci. Daniel Lavoie, merci également. Et aussi souligner la présence de notre band, notre groupe de musiciens, notre quatuor à cordes exceptionnel. Un grand merci. C'est grâce à vous, Survolté, que cette émission est un succès. Vous pouvez revoir cette émission sur tout.tv ou sur le site de radiocanada.ca/Studio 12. À la semaine prochaine. Salut Bashung.